Madame USA Togo, abordons à présent la coopération des États-Unis avec le Togo en matière de santé. Cela fait une décennie que le département américain de la Défense, à travers son programme de prévention au VIH-Sida, aide les forces armées togolaises à combattre et à réduire les infections au VIH dans leurs différents corps. Du 31 janvier au 1er février, une quarantaine d'officiers ont pris part à un atelier de formation du haut commandement militaire sur le programme de prévention au sein des forces de défense togolaises. En 48 heures, il fallait faire le bilan de ce qui a été fait ces 10 dernières années et dresser le bilan de l'impact sur la santé des militaires. Il fallait renforcer la connaissance du haut commandement, exposer le nouveau plan stratégique 2011-2013 pouvant permettre une plus grande coordination des actions par le commandement militaire. Le chargé d'affaires des États-Unis au Togo, Simon Henkinson, qui avait co-présidé au lancement de l'atelier, connaît les ravages du sida dans l'armée, mais se réjouit du résultat obtenu jusqu'alors. Le VIH-Sida au sein des forces armées est une menace pour le personnel militaire et leurs familles, et il compromet leur état de préparation. Par conséquent, l'ambassade des États-Unis a intensifié sa coopération de lutte contre la maladie avec les forces armées togolaises au cours des 10 dernières années. Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui travaillaient pour combattre ce mal dans vos rangs, ce qui a d'ailleurs permis d'enregistrer la régression considérable du taux de séroprévalence, qui est passé de 14% à 8% au cours de ces 10 dernières années. Divers représentants du CNLS, du PSI et de NUSIDA ont pris part au lancement de l'atelier. Il est à souligner que c'est sous la direction de ces organisations et du département de la défense des États-Unis qu'a été mis sur pied en 2001 le programme de prévention du VIH dans les casernes, programme dénommé Opération Haute Protection ou OHP. Wiyao Adam est médecin commandant. Il est directeur de l'école de santé des armées de Lomé et aussi le coordonnateur national OHP. Il énumère quelques actions du programme ainsi que leurs retombées. Dans le cadre de ce projet, des pères éducateurs, des conseillers psychosociaux et des prestataires de prise en charge des personnes vivant avec le VIH ont été formés dans nos 4 garnisons. Les centres de dépistage volontaire et les cliniques de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, IST, ont été mis en place et équipés. Les résultats de ce projet sont encourageants. Plus de 96% des militaires connaissent leur statut sérologique. De 2001 à 2004, on déplorait plus de 100 décès par an dans les forces armées togolaises, dont 70 à 80 décès étaient dus au VIH. En 2009, le nombre de décès a diminué de moitié grâce à une meilleure prise en charge et à une baisse de la prévalence. Ces résultats ne doivent pas nous faire oublier que nous devons poursuivre les efforts entrepris dans le secteur de la défense et de la sécurité afin de préserver les effectifs de nos forces. Adam Wiyao, coordinateur national du programme Opération Haute Protection pour la prévention du VIH-Sida au sein des FAT, programme parrainé par le Fonds de prévention du département de la défense des États-Unis. Au passage, il faut rappeler que le même fonds, en 2011, avait offert pour l'équivalent de 160 millions de francs CFA du matériel aux FAT, afin de leur permettre de mieux parer aux nouvelles exigences en matière de prévention, de détection du virus de l'immunodéficience humaine et de la prise en charge médicale du VIH et des pathologies opportunistes. Restons toujours dans ce chapitre santé pour aborder le sujet du diabète. Un dysfonctionnement du système de régulation de la glycémie qui peut avoir des causes diverses. L'Organisation mondiale de la santé évoque une véritable épidémie avec un nombre de cas estimé passer de 30 millions en 1995 à 135 millions en 1995, 10 ans plus tard, et 177 millions en 2000. Puis 200 millions à l'horizon 2010. L'OMS s'attend à un nombre de diabétiques d'environ 300 millions d'ici à 2025 dans le monde. Selon le docteur Tossour, endocrinologue et président de l'association togolaise du diabète, il n'existe pas de statistiques fixes, mais plus de 8% de la population togolaise serait sujette à la maladie. Le mal, c'est que beaucoup de personnes ne consultent pas. Quelles sont les causes de cette maladie? Quels en sont les symptômes? Quels sont les changements engendrés? Deux malades témoignent. Pour mon cas, ma maladie vient du stress. On m'a stressé, c'est ça qui a causé cette maladie selon mon docteur. Le premier jour, la glycémie était à 4,63. Le diabète m'a beaucoup ennuyé. Déjà, au plus grand temps, à partir de 17h30, je n'arrive plus à lire convenablement. Et en plus de cela, ça me fatigue
Voilà à peu près ce que le diabète a fait dans ma vie. Parce que je suis sous traitement d'insuline, j'assume toutes les activités. Je peux faire du sport seul, soit avec mes enfants, avec mes camarades, mais je n'ai plus la chance de jouer comme autre temps. Mon docteur m'a conseillé d'avoir 5 morceaux de sucre en poche chaque fois quand je me déplace. Et en cas d'hypoglycémie, il faudrait que je prenne 1 ou 2 morceaux dans la bouche et ça régularise l'hypoglycémie. C'est le manque de sport et puis une nourriture déséquilibrée. C'est ça qui est l'origine même du diabète. Et des fois, c'est une maladie héréditaire. Avant que je ne découvre ma maladie, j'ai remarqué que j'urinais beaucoup. Je pouvais uriner plus de 20 fois pendant le jour. Et ensuite, une fois au lit le soir, je me levais sans cesse pour aller uriner. Je pouvais même le faire près de 20 fois avant le lever du jour. Devant ce changement bizarre, ma mère, un jour, a décidé de m'emmener en consultation. Là, on a procédé à des analyses et on m'a découvert le diabète. Il faut dire qu'après la découverte de la maladie, j'avais perdu toutes mes forces, même si je m'alimentais correctement. J'étais en chair, mais j'ai maigri si brutalement que beaucoup de personnes avaient pensé que j'avais le sida. Mais depuis que je suis sous traitement d'insuline, j'ai retrouvé ma vigueur d'antan. Le diabète, nous en entendons tous parler, mais quelle est la définition exacte de cette maladie? Nous avons avec nous aujourd'hui Sangeeta Tandon. Elle est docteure en pharmacie et chercheuse au Fulbright qui enseigne la pharmacie justement à l'université de Lomé. Alors, le diabète, qu'est-ce que c'est exactement? Le diabète, c'est une maladie qui est associée avec le plus haut niveau de glucose ou diminué niveau d'insuline. Il y a beaucoup de complications comme le glaucome, l'engourdissement dans le pied, la cécité. Ça, c'est juste un peu de la complication si tu ne contrôles pas le diabète. Et ça, c'est la raison qui c'est vraiment important pour contrôler. Alors, il existe plusieurs types de diabète, mais combien exactement et quelles sont les différences entre ces types de diabète? Il y a 2 types de diabète. Il y a diabète type 1 et il y a diabète type 2. Diabète type 1, ça se passe quand il y a une insuffisance d'insuline et c'est quelque chose qui n'est pas une faute d'une personne, mais c'est juste que la personne type 1 a besoin de prendre l'insuline comme un médicament tous les jours. Diabète type 2 est le plus commun. Ça se passe quand il y a une résistance avec insuline. Pour simplifier, nous pouvons parler de diabète type 2 parce que ça c'est celui auquel beaucoup de gens pensent quand tu parles de diabète. Alors, quels sont les symptômes de la maladie? Comment est-ce que quelqu'un sait qu'il est diabétique? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a les signes et symptômes de diabète. Si quelqu'un qui a une excessive quantité d'urine, qui mange excessivement, a la soif excessivement, beaucoup de personnes ne pensent pas, mais c'est aussi si tu perds le poids vite, c'est à cause de ton glucose qui est plus grand, alors tu as besoin d'avoir beaucoup d'urine pour excrétion. Alors, il y a un examen de sang qui s'appelle hémoglobine A1C qui indique le milieu de glucose pour 3 mois. Et ça, c'est l'examen que nous faisons aux États-Unis. Beaucoup de fois, tu as besoin d'un niveau qui est plus grand, plus que 6,5%. Et il y a les autres examens qu'un médecin peut faire aussi pour montrer si tu as le diabète ou non. On dit aussi que le diabète est la maladie des personnes obèses. Une personne peut perdre le poids dans les 2 types, diabète type 1 et diabète type 2, mais c'est la personne avec le type 2 qui est associée avec l'obésité après. Tu peux faire du sport, ça peut améliorer la sensibilité qui est associée avec le diabète type 2. Aussi, il y a les avantages du métabolisme cardiovasculaire et psychologique avec l'exercice. Et la recommandation est faire du exercice pour 30 minutes, 5 fois par semaine pour faire du sport ou exercice. Alors, Sangeeta Tandon, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes américaine. Aux États-Unis, quels sont les traitements disponibles pour soigner le diabète? Pour le diabète type 1, c'est normal l'insuline parce que c'est le corps a une insuffisante quantité d'insuline. Mais
Pour type 2, où il y a une résistance, il y a les médicaments pour améliorer la stimulation d'insuline ou améliorer la sensibilité. Il y a les médicaments comme metformin, glyburide, glipizide. Ça existe au Togo aussi. Peut-on contrôler son diabète? Et si oui, quel est le moyen le plus facile pour contrôler la maladie? Comme j'ai expliqué, exercice 30 minutes 5 fois par semaine, ça c'est la recommandation. Aussi, voir le médecin régulièrement. Aussi, voir, vous remarquez les différences dans tes pieds et tes yeux. Aussi, contrôle tes glucides avec un glucomètre. Suivre un régime à la santé. Et ça, c'est la bonne chose que tu peux faire. Merci. Merci à vous. Merci à Sangita Tandon, chercheuse Fulbright américaine et docteur en pharmacie. Je reprends les précautions. Outre un dépistage permettant un traitement plus précoce, un régime alimentaire adapté, une augmentation de l'activité physique peuvent aider à prévenir le diabète. Pour les diabétiques eux-mêmes, garder le contact avec son médecin traitant et suivre justement le traitement. Savoir gérer son hypoglycémie et son hyperglycémie. Le port d'un bracelet d'identification est souhaité, ainsi qu'une carte d'identification médicale mentionnant son diabète. Il faut aussi s'abstenir de fumer et de boire de l'alcool. Et ça vaut pour tout le monde et surtout faire de l'exercice physique.